Michel Porto, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur les Épicuriales. Emmanuel Paroda, bonsoir. Bonsoir. Première année sur les Épicuriales. Oui. Première fois, et un vrai privilège d'accompagner Michel ce soir. Michel t'a appelé et il t'a dit... Alors attends, on inverse là. C'est Emmanuel qui m'a poussé dans cette histoire. Ah bon? Emmanuel qui est venu me voir et qui me dit « Michel, ce serait bien que tu reviennes à Bordeaux. » Pour les gens qui ne vous connaissent pas, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a. Alors, vous êtes donc propriétaire d'un restaurant qui s'appelle Le Poulpe, entre autres, et aussi le Malthazar. Oui, à Marseille. Et Emmanuel, vous êtes itinérant, on va dire. En fait, j'ai décidé d'arrêter la restauration traditionnelle il y a 2 ans de ça, en fait, pour me consacrer quasiment exclusivement au rapport entre l'art et la cuisine et interroger les rapports qui sont pour moi évidents entre ces deux arts. Que la cuisine et les arts traditionnels ont cette même capacité à ouvrir une parenthèse dans la vie des gens. Et la cuisine est une histoire. La cuisine, c'est avant tout une affaire de souvenirs et c'est avant tout une affaire d'histoire. Et justement, vous êtes historien de formation, donc c'est pas par hasard si vous nous parlez de ça. Exactement. J'ai mis du temps en fait à faire vibrer à la fois ma formation et ma passion. Alors vous êtes chef du relais 50 jusqu'en 2015. Vous créez aussi œuvres culinaires originales avec Axel Monge, Oui, c'est ça, mon associé. une association qui imagine et réalise les projets où la cuisine s'accorde avec l'art. Exactement, c'est exactement ça. Ici à Bordeaux, on a mené un projet avec la Cité du Vin notamment, qui s'appelait le Ciné Gourmand, qui était un joli succès. On travaille beaucoup avec des musées pour montrer comment justement le regard du cuisinier peut être un regard pertinent. Ce que vous diffusez aussi comme message auprès de l'ensemble des chefs avec lesquels vous êtes en fait. Exactement ça. Moi, je milite pour une chose, c'est que la cuisine soit reconnue comme dépendante du ministère de la Culture et non plus d'un ministère du Tourisme ou de l'Agriculture. Alors je vais revenir à Michel maintenant. Alors comme ça, une petite bio rapide. Alors vous passez avec réussite votre barre d'expert comptable. Hein, vous commencez comme ça, vous. Mais vous souhaitez absolument devenir cuisinier. Donc. Absolument, oui. Non, en fait, je ne veux surtout pas être expert comptable. C'est elle la différence. Votre père vous a inscrit donc au CFA de Marseille, où vous ressortez major de la promo 2 ans plus tard. Avec un CAP de cuisinier de collectivité. À l'époque, il y a un CFA qui forme à la cuisine dite classique. Il n'y a pas de place, on me refuse. Et mon père, il me dit, trouve-toi vite une formation. Qu'est-ce qu'il faisait ton père? Qu'est-ce qu'il faisait? Comptable. C'est bon. Vous faites vos premières armes au club des Girondins de Bordeaux. C'est vrai. Vous devenez ensuite chef de parti au Rouzic et au Chaponfin. Oui, tout à Des fait. beaux endroits de Bordeaux. Début des 90, vous secondez Dominique Toulousy au restaurant Les Jardins de l'Opéra à Toulouse. 2 étoiles, meilleur oui de France. 93, vous rentrez chez Trois Gros. 97, vous quittez Trois Gros pour suivre votre compagne mutée à Perpignan. Ouais, ça arrive, hein, les hommes qui suivent leurs femmes. Vous ouvrez votre première affaire à Perpignan, à l'enseigne Côté Théâtre. Ce restaurant vous vaut un premier macaron Michelin en 2001. C'est ça. En 2009, vous obtenez votre deuxième macaron Michelin À Bordeaux. au Saint-James. En 2012, vous reprenez la brasserie de Malthazar. Et en 2014, vous ouvrez votre deuxième brasserie, Le Poulpe, à Marseille. Tout à fait. Vous savez tout sur moi. T'es élu chef de l'année en quelle année? Cuisinier de l'année. On me l'a annoncé en 2011 pour l'année 2012. Goemillot me fait chef de l'année. Ouais. On va parler tout de suite de ce soir. Venons-en au fait. 2 entrées. Oui, une première à base de poulpe. Puisque bon, vu qu'un restaurant s'appelle Le Poulpe, donc il me fallait venir avec du poulpe. Et puis la deuxième, c'est à base de rouget, qui est mon plat. Alors c'est pas mon plat fétiche ou plat phare, j'aime pas ça. C'est mon poisson de prédilection, le rouget, que j'ai associé avec du crabe. En fait, l'idée, c'est de reprendre le plat qui est un peu emblématique ici, qui est la bécasse, et on récupère en fait les intérieurs du rouget pour en faire une farce. Les abats. Les abats. Et c'est avec ces abats-là qu'on va accompagner le rouget. Moi, c'est thon foie gras pour commencer. J'aime bien travailler la terre et la mer en fait. Je le lis avec une vinaigrette aux 2 citrons confits, au sel et au sucre. Et à côté, on sert ça avec des panisses, forcément. C'est une vraie signature marseillaise, c'était assez drôle. Des olives, quelques cerises également, un petit vinaigre légèrement poivré. Et le dessert, on travaille sur l'opposition et la fraîcheur entre la pistache, la framboise et la roquette, en fait, avec un sorbet betterave qui va lier le tout et rafraîchir le tout. Merci à tous les deux. Écoutez, merci de nous recevoir. Je vais en profiter, puisque j'ai la caméra, pour remercier tous les gens qui ont travaillé avec nous, qui sont donné beaucoup de mal, parce que tous les jours, il y a eu au moins 3-4 reportages de faits. Didier de Arom, qui va venir nous rejoindre très rapidement. Didier, viens parmi nous. Ici, Parce que rien n'est possible sans lui. Didier, donc, ses impressions pour ces épicuriales, comment ça s'est passé? Est-ce que tu es content de la collaboration avec tous ces chefs? Les épicuriales de cette année sont à l'image de la clôture. Je suis vraiment ravi d'avoir Emmanuel et bien évidemment
Mon ami de longue date qui m'a fait l'honneur de venir tous les deux. Merci à toi Michel, merci Emmanuel. Olivier, merci. C'est une belle clôture, on va bien s'éclater ce soir. Merci à toi. On remercie les équipes d'AMG aussi pour leur confiance et tous les partenaires, le Saint évidemment, Lacoste bien sûr, la Vinothèque de Bordeaux. Et puis je vous dis bonne soirée et surtout à l'année prochaine. À l'année prochaine. Bye bye.